Les étudiants vont dans différentes directions. Ils vont dans la gestion d'actifs, dans l'investissement, dans l'expertise. Ils vont travailler chez des brokers au niveau de la transaction, de la location. D'autres vont créer leur start-up dans l'immobilier. Donc autant de différences, autant d'opportunités pour ces étudiants qui en fait aujourd'hui s'inscrivent dans une direction évolutive puisque le marché évolue constamment, il y a de nouveaux métiers. Et ces nouveaux métiers se trouvent aussi bien en France ou à l'étranger. Et donc pour toutes ces raisons, à Financia, nous essayons de les ouvrir à l'international. Pour nous, l'enseignement, et ce qui est important, ce sont les fondamentaux. L'économie, la finance, le droit, qui permettent en fait à chacun et à chacune d'avoir en fait un fonds de commerce qui va durer. Et autour de cela, en fait, d'avoir eh bien, des cours liés à l'actualité, liés à l'environnement, donc par exemple la fiscalité, par rapport à la fiscalité immobilière, par rapport à des jurisprudences, notamment sur les baux commerciaux, qui également évoluent constamment. Donc c'est en fait de former des étudiants qui vont pouvoir gérer, combiner les fondamentaux et une actualité, une information indispensable à leur culture immédiate. C'est une dizaine de matières, mais on a quand même les fondamentaux, l'économie, la finance, les mathématiques, l'expertise, le marché. Donc on a vraiment des piliers qui sont forts et qui représentent 70-80% du programme. Et ça, c'est très important, c'est que nous puissions former des étudiants avec des fondamentaux, mais surtout qu'ils puissent comprendre les tenants et les aboutissants et d'avoir une culture transversale pour non pas faire des étudiants qui connaissent qu'un seul domaine, mais qui puissent s'interroger, se poser des questions, connaître les causes et les conséquences, car l'immobilier est une classe d'actifs et sans connaître son environnement, sans connaître les problèmes qui peuvent intervenir dans ce secteur, on ne peut pas évoluer. La pierre papier ne date pas d'hier. C'est un jeu à placement qui est aujourd'hui extrêmement populaire, qui permet de diversifier son patrimoine pour les épargnants. Mais aussi et surtout, la pierre papier, c'est une composante de l'immobilier avec eh bien, des ingrédients tels que la RSE, tels que l'environnement durable. Et en fait, toute cette composition permet en fait à la fois aux gestionnaires d'aller de l'avant par rapport au changement climatique et par rapport aux règles qui se mettent en place peu à peu dans l'immobilier physique et justement de permettre aux épargnants de pouvoir aller dans cette direction, d'investir, de se diversifier et quelque part de respecter également le cadre, c'est-à-dire l'environnement. Nous essayons de sensibiliser de plus en plus nos étudiants sur les aspects environnementaux dans l'immobilier, direct et indirect avec la pierre papier.